Les mannequins ne souliaient pas. Voilà, c'est avec cette image assez forte que s'est ouvert un des chapitres les plus poignants de la mode italienne de ces dernières années. On a assisté à une Fashion Week à Milan qui, franchement, était bien plus qu'une simple succession de défilés. Bon, cette semaine de la mode à Milan printemps-été 2026, elle n'avait vraiment rien d'ordinaire. Au-delà des podiums, ce qui se jouait, c'était un véritable combat. Un combat pour l'âme même du Made in Italy. Allez, on plonge ensemble au cœur de cet événement qui a tout d'un tournant. En fait, on peut résumer toute cette semaine en 3 mots, comme 3 actes d'une pièce. D'abord, il y a eu un hommage, très émouvant. Ensuite, une transition, pleine de nouvelles visions, de nouvelles têtes. Et enfin, une véritable épreuve. Une épreuve pour toute une industrie qui se pose une question cruciale. Au fond, quelle est notre vraie valeur ? Et tout ça, ça commence par un moment un peu solennel, un adieu. On attaque donc le premier acte, la fin d'une époque, la fin d'une ère, chère Mani. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer l'ambiance. Chaque détail, vraiment, était pensé pour créer une atmosphère de recueillement. Imaginez la scène, des visages graves, pas de sourire, des mannequins qui avancent par groupe, presque comme pour se soutenir. Et tout ça sur la musique d'un piano, en plein air, dans la cour du magnifique musée de la Brera. Clairement, ce n'était pas juste un défilé, c'était une cérémonie. Et ce sentiment, tout le monde l'a partagé. C'était vraiment perçu comme un hommage au maestro, à Giorgio Armani lui-même. Il faut se rappeler que c'est lui qui a, en quelque sorte, défini l'élégance italienne et qui a mis Milan sur la carte mondiale de la mode. Alors, la standing ovation à la fin pour ses successeurs, Silvana Armani et Leo Del Dorco, eh bien, ce n'était pas juste pour les encourager, c'était la reconnaissance d'un héritage absolument colossal. Allez, on quitte l'émotion de cet hommage pour se plonger dans les tensions bien réelles du présent. Parce que oui, la mode italienne, en ce moment, elle est sous une pression énorme. Et la question, la grande question qui est sur toutes les lèvres, qui plane sur toute l'industrie, c'est celle-ci. Avec l'inflation qui grimpe, une conscience éthique qui s'éveille, tout le monde commence à se demander, et à juste titre, est-ce que ces prix, parfois exorbitants, sont encore justifiés ? Il faut bien comprendre que le contexte général était hyper tendu. D'un côté, des troubles sociaux, des grèves qui secouaient le pays. De l'autre, des scandales sur l'exploitation dans certaines chaînes d'approvisionnement qui venaient un peu écorner l'image du Made in Italy. Et par-dessus tout ça, l'inflation qui pousse tout le monde à réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Bref, le secteur du luxe se retrouvait obligé de prouver sa légitimité. Plus que jamais. Alors, face à toute cette pression, comment les grandes maisons ont-elles réagi ? Eh bien, une des premières réponses, ça a été l'arrivée de 109. On va parler des nouvelles gardes et de leur nouvelle vision. Et là, on a eu droit à 2 stratégies, mais alors radicalement opposées. Vraiment le jour et la nuit. D'un côté, Gucci, qui a misé sur le grand spectacle, le glamour hollywoodien, avec un parterre de stars. Le but, transformer le défilé en un événement médiatique mondial. Et de l'autre côté, Jil Sander, qui a fait tout l'inverse. Le calme, la pureté, le murmure. Ils ont même fait défiler une icône du minimalisme pour bien marquer ce retour aux sources. Cette phrase de Simone Bellotti, le nouveau directeur artistique de Jil Sander, elle dit tout. On sent que son approche est hyper réfléchie, presque intellectuelle. Il parle d'étudier la marque, de chercher un équilibre. En clair, son but, ce n'est pas d'en mettre plein la vue avec du bruit et du spectacle. C'est de convaincre par la justesse, par l'intelligence de son design. À côté de ces nouvelles visions, d'autres grandes maisons historiques ont choisi une voie différente. Pas de révolution, mais plutôt une réaffirmation de ce qu'elles savent faire de mieux, de leur héritage. Prenez Fendi par exemple. Leur réponse à la crise de confiance, elle est limpide. Le produit et encore le produit. Ils se sont concentrés sur ce qui fait leur force. Des pièces ultra désirables, commercialement très fortes comme les sacs ou les mailles. Et en plus, ça tombait pile pour leur centenaire. Une façon de dire, regardez, on est là depuis 100 ans, notre savoir-faire est solide et nos produits sont intemporels. Chez Prada, comme toujours, la réflexion est un peu plus cérébrale. Comme Miuccia Prada dit qu'ils veulent faire des vêtements pour maintenant, des vêtements contemporains, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour elle et Raf Simons, la valeur d'un vêtement, ce n'est pas juste sa matière ou sa fabrication, c'est sa pertinence. Est-ce qu'il dialogue avec notre époque ? C'est ça le vrai luxe selon Prada. Mais attention, tout n'était pas que réflexion sérieuse et hommage solennel. Au milieu de tout ça, certaines marques ont choisi une approche radicalement différente pour se faire entendre. L'humour et la recherche d'une connexion directe avec les gens. Moschino, par exemple, a fait un coup de génie. Ils sont allés piocher leur inspiration dans l'arte povera. C'est un mouvement artistique italien qui utilisait des matériaux pauvres, du quotidien, pour critiquer la société de consommation.
Et Moschino a fait pareil, du raffia fait à partir de plastique, des imprimés en trompe-l'œil, et le clou du spectacle, des sacs en forme de barquettes de pommes. C'est une façon super maligne et drôle de poser la question, au fond, qu'est-ce qui a de la valeur ? Et puis, il y a eu Diesel. Alors là, ils ont carrément tout cassé. Fini le défilé traditionnel, hyper exclusif. À la place, ils ont organisé une espèce de jeu de piste géant dans tout Milan. L'idée, des mannequins étaient installés dans des bulles transparentes en forme d'œuf et le public était invité à les trouver. Les premiers qui trouvaient tous les œufs gagnaient une tenue. C'est juste une idée brillante pour démocratiser la mode et créer un truc fun, un vrai lien avec la ville. Bon, avec tout ça, on arrive à la fin de la semaine. Et cette fin, elle nous réserve une dernière surprise. Et surtout, elle nous amène à une question fondamentale sur l'avenir de tout ce secteur. Juste au moment où on pensait que tout était fini, dernier coup théâtre. Ça a vraiment cristallisé ce sentiment de changement permanent. On a appris le départ des fondateurs de Senei, une marque indépendante assez en vue. Et le plus fou, c'est la façon dont ça s'est passé. Leur défilé, c'était une performance, une sorte de fausse vente aux enchères, où les créateurs eux-mêmes étaient vendus. C'était une critique assez ironique de la marchandisation de la créativité dans la mode. Sauf que, le choc, c'est qu'après le show, on a appris que cette fiction, c'était la réalité. Ils quittaient vraiment leur marque. Cet adieu, c'était un message très fort sur la difficulté d'être un créateur indépendant aujourd'hui face aux géants du luxe. Et c'est donc sur cette question énorme et cruciale que la Fashion Week de Milan s'est terminée. Entre l'héritage d'un géant comme Armani qui passe la main, les pressions économiques et éthiques qui montent, et toutes ces nouvelles stratégies qui émergent, on sent bien que l'identité même du luxe italien est en train de se redéfinir, là, sous nos yeux. Et la suite de l'histoire, eh bien, elle reste à écrire.